Bonjour à tous, vidéo consacrée à une alimentation, elle est signée Thermaltake, elle se nomme la Top Power, c'est la GF1 ARGB au programme 850 watts, donc de quoi répondre à des besoins d'un PC gaming. On a une gestion 100% modulaire des câbles, on a également un label 80 Plus Gold, donc dit haut rendement. On a également un fonctionnement semi-fanless et un ventilateur de 140 mm équipé de TAD de LED, ce qui permet d'avoir un rétroéclairage RGB et adressable. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour d'horizon de cette solution. Elle se positionne à 159,90 €, c'est le tarif conseillé, et on regardera également en fin de vidéo quelques petits résultats au niveau de ses performances. Donc la belle est livrée dans un carton plutôt conséquent, noir dominant, et le rappel de ses points forts. Donc ça va commencer par sa puissance, 850 watts, le RGB, la prise en charge par différentes cartes mères, enfin marques de cartes mères, le label 80 Plus Gold, donc ça concerne le rendement, et on a également une garantie de 10 ans. Et à l'intérieur, donc le bundle se compose de deux choses. La première, ici on a une petite documentation. Par contre, le bloc d'alimentation, bien protégé dans de la mousse. Voilà, avec petit tissu et petit logo Thermaltake. Voilà, et voici comment se présente ce bloc d'alimentation. Voilà, on va regarder ça dans un tout petit instant au niveau de ses dimensions. Voilà, on a ensuite l'ensemble des câbles modulaires rassemblés dans une petite pochette assez pratique. Là c'est pareil, on a toujours du noir, le logo Thermaltake sur le bas, et on va avoir un ensemble donc de câbles au design donc plat, ce qui va faciliter le montage dans un boîtier. Et ici, dès qu'on retrouve le cordon secteur, on a également quelques petites attaches en plastique, la différente visserie, 4 petites vis et un petit cordon. Alors je vais vous le montrer, le voici. Donc qui permettra de piloter le RGB, le synchroniser donc directement avec sa carte mère. Il faudra donc brancher l'ensemble à une en-tête RGB. Le bloc se présente, donc, comme je vous le disais, avec des dimensions relativement compactes. Il devrait prendre place sans trop se soucier de la compatibilité dans la majorité des boîtiers. 150 par 86 et par 160 mm. Le design est travaillé. On a un petit côté sportif, agréable, de multiples ouvertures au niveau du ventilateur, mais également en latéral et à l'arrière. La mécanique répond au label 80 Plus Gold, donc du coup on est sur du haut rendement, donc une chasse au gaspillage sous forme de chaleur principalement, ce qui limite les besoins en refroidissement et ce qui permet également de faire quelques économies sur sa facture d'électricité. Thermaltake propose une gestion dite 100% modulaire des câbles. On va brancher que ce que l'on a besoin, ce qui permet d'éviter le surplus de câbles au niveau de son boîtier. Comme on l'a vu, tous les câbles, les voici, sont au design plat. Toujours pareil, dans l'esprit de faciliter le montage, c'est plus facile de les plaquer par exemple à l'arrière du plateau à carte mère. Avec 850 watts de puissance, il y a pas mal de petites choses de possibles. Donc là au niveau du câblage, on a bien sûr de l'ATX 24 broches, de l'EPS 8 broches, 12 SATA, 6 PCI Express 6 plus 2 broches. On a également 4 Molex et un floppy. Ce bloc d'alimentation propose un rétroéclairage de l'ARGB, donc du RGB adressable. C'est confié à son ventilateur de 140 mm, c'est un ring duo. Donc là on va avoir 18 LED en action. Normalement vous avez quelques petites images qui s'affichent. Donc là ça concerne son axe central mais également l'anneau externe. Et tout ceci s'accompagne de pales en plastique translucide permettant de diffuser la lumière et d'éviter, vous savez, les points lumineux. Donc là ça améliore le rendu. On retrouve également donc à l'arrière la possibilité de piloter ce fameux rétro-éclairage avec deux boutons dédiés, un bouton mode pour les différents effets et un bouton couleur qui porte bien son nom, qui va vous permettre de choisir la couleur. On a également sur le haut un petit interrupteur qui s'appelle Smart Zero Fan, alors avec un on-off. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, tout simplement c'est que vu qu'on a une mécanique avec un label 80 Plus Gold, on a un haut rendement. Donc, le système de refroidissement est semi-fanless et cette technologie est activable avec ce petit bouton on-off. Côté performance, cette fois-ci, on a des bons résultats au niveau des tensions puisqu'on a une fluctuation qui est bien maîtrisée. Au niveau du plus 5 volts, je suis inférieur à 1% et au niveau du plus 12 volts, on se situe à 0,25%. Et côté consommation, ça correspond donc à la demande énergétique de ma configuration complète. Donc, ça se situe entre 69 et 485
85 watts. Donc là, on est vraiment sur du 80 plus Gold, aucune surprise. Et normalement, au niveau du graphique qui doit s'afficher, vous avez un bloc d'alimentation au label 80 plus bronze qui vous permet de voir la différence et les gains qui sont quand même notables lorsqu'on travaille avec une configuration à plein régime. Ce bloc d'alimentation commence à arriver en boutique. Il a été annoncé par le constructeur, donc par Thermaltake, à 159,90 €. Et quant à moi, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.